bonsoir, cher Internet. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ces moments. Nous disons merci à Dieu, merci au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes les dimanches. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous a encore donné le souffle de vie. Il a renouvelé sa bonté en nous, à toi également, qui nous suit en ces moments. Nous disons merci à Dieu comme Big Thinking est là pour vous. Comme je vous ai toujours dit, Big Thinking est là pour vous. Dans vos maisons, dans vos chambres à coucher, pourquoi pas, partout où vous vous retrouvez en ces moments. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Aujourd'hui, Big Thinking est venu avec une nouvelle édition avec un pasteur. Comme je vous ai dit, n'émettez pas rigueur, ce sont les pasteurs qui nous invitent. Toi aussi, comme tu es là, tu peux nous inviter. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de Noël. Pourquoi Noël? Pourquoi ne pas Noël? Pourquoi... C'est un peu ça le sujet que nous allons débattre aujourd'hui. Big Thinking est là. Big Thinking est venu pour donner le goût. Big Thinking, c'est seulement penser grand, la grande pensée, la grandeur de pensée. Quand vous avez quelque chose, n'hésitez pas d'appeler les numéros qui sont affichés sous vos petits écrans. Nous sommes là, Big Thinking, avec Salah Even. Vraiment, souscrivez-vous au Big Thinking. Prenez vos temps, vraiment, regardez nos vidéos, likez nos vidéos, aimez nos vidéos, partagez nos vidéos. Vraiment, ayez les temps, parce que nous voulons que vous puissiez regarder pour qu'il y ait de suggestions. Parce que si tu n'as pas regardé, tu n'auras pas à nous juger. Donc, nous voulons que vous puissiez nous donner votre suggestion. Ayez vraiment l'esprit des critiques. Ça nous fera du bien, énormément du bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Pasteur Jean-Pierre, que nous disons bonsoir, Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, mon Mireille. Comment allez-vous? Non, nous allons bien par la grâce de Dieu, sauf chez vous. Ça va, tout va bien. Ok, nous allons prier avant toute chose. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous savons qu'au-dessus de toi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a que toi qui sièges dans le lieu très élevé. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Merci pour ce souffle de vie que tu as accordé à chacun de nous. Merci Seigneur pour la santé que tu as donnée à chacun de nous. Et pour cette occasion, Seigneur notre Dieu, toi qui as permis que nous puissions nous retrouver ce soir enseignés. Nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons, Seigneur notre Dieu, ce programme. Et je te recommande aussi ma soeur, mon frère, Seigneur notre Dieu, à qui tu as donné, Seigneur notre Dieu, cette pensée pour, Seigneur éternel des armées, mon Dieu, mon roi, faire cette chaîne. Je remets tout entre tes saintes mains pour que toi, tu puisses les diriger, pour que tes enfants, Seigneur notre Dieu, réussissent dans ce projet. Il n'y a que toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi je remets toutes choses entre tes saintes mains. Que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous diriger ce soir. Et que tout soit, Seigneur notre Dieu, à toi. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Amen. Amen. Vraiment, nous venons de prier et rendre cette place saine. Oh, que Dieu prenne sa place, que la place devienne à Dieu, que le Saint-Esprit nous dirige. Pasteur, comment allez-vous? Non, je vais bien, maman. Comment l'église? Oui, tout est bien passé. On était ici, on a prié, et le Seigneur était au rendez-vous. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Vraiment, tout est bien passé. Hier, c'était un grand jour pour tous les chrétiens. Jésus-Christ est né, c'était la naissance de Jésus-Christ. Comment prenez-vous cette journée d'hier, le 25 décembre? Oui, la journée était bonne. La journée était bonne. J'ai vu les gens fêter. Il y a eu des remises de cadeaux. Donc, vraiment, c'était bien. C'était bien la journée d'hier. Mais dire
parler de la naissance de Jésus, je ne sais pas, si Jésus était né le 25 décembre. Bon, selon moi, en tout cas, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment cette date-là. Mais quand même, nous voyons comment les gens célèbrent la date, comment les cadeaux se donnent, tout ça. On ne fait qu'accepter, même si on ne célèbre pas ça, mais on observe quand même, on regarde quand même comment les gens font. Les gens font accepter. Vous acceptez le Noël ou bien vous n'acceptez pas le Noël? Bon, moi, personnellement, je n'accepte pas la Noël, parce que je sais que Jésus-Christ était né. Mais la date de sa naissance n'est pas connue. Et puis, quand nous regardons selon ce que nous voyons, le 25 décembre, là-bas vers la Palestine, c'est en hiver. C'est en hiver. Jésus-Christ est né en hiver, pendant que les bergers étaient en train de paître les troupeaux. Ils sont venus visiter Jésus en hiver. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien, mais ils sont quand même venus les visiter. Donc je ne pense pas que c'était vraiment en hiver. Et en hiver, on ne peut pas voir les bergers aller paître les troupeaux. Bon, la date, Jésus-Christ est né, oui. Il était né, mais la date n'était pas le 25 décembre que nous sommes en train, que les gens sont en train de célébrer. Mais nous savons que Jésus-Christ était né, mais pas le 25 décembre comme on nous l'a dit. Et à peu près, si vous pouvez, vous, pasteur Jean-Pierre, si vous pouvez estimer la date de la naissance de Jésus-Christ, comment pouvez-vous donner la date de la naissance de Jésus-Christ? Bon, moi, si je regarde ce qui se passe, ou ce qui s'est passé en ce temps-là, donc je peux dire que Jésus-Christ était né pendant je ne sais pas, peut-être pendant l'été, peut-être vers le 5e mois, vers le 4e mois, quand les herbes commencent à pousser, quand il ne fait pas froid, puisque les bergers étaient en train de paître leurs troupeaux. Mais ce que la Bible ne dit pas, on ne peut pas commenter sur ça, parce que la Bible n'a pas donné la date précise de la naissance de Jésus-Christ. Donc, on nous dit qu'il est né à l'an 0. C'est à partir de Jésus qu'on a commencé à compter. Donc, on n'avait pas vraiment un calendrier qui a indiqué que non, il était né en tel mois, il était né en été, il était né en printemps, on ne sait pas. Mais ce n'était pas vraiment en hiver. Dire que le 25 décembre, en tout cas, moi, je n'accepte pas ça. Si quelqu'un vient me dire que non, c'était en avril, c'était en mai, c'était en juin, peut-être je peux dire oui, ça peut être en ce temps-là. Mais me dire que le 25 décembre, non. Mais il y a une religion qui fête le 25 mai. Ça fête le 25 mai. Donc vous êtes pour eux? Je ne suis pas pour eux, puisque quand tu suis cette religion-là, ils disent que non, tel est Dieu le Père, tel est Dieu le Fils, tel est Dieu le Saint-Esprit. Mais moi, je ne suis pas vraiment dans ça. S'ils disent, ils parlent de Jésus, ils fêtent Jésus comme qui? Puisqu'ils ont déjà un Dieu le Père, un Dieu le Fils et un Dieu le Saint-Esprit. Ils se sont donné une idée, bon, célébrons Jésus, ils le célèbrent comme qui? Un prophète, un quoi? Un qui? Bon, je ne sais pas. Puisque, en suivant ce qu'ils disent, ils ont déjà leur Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Bon, je ne sais pas comment ils peuvent célébrer encore un autre Jésus. C'est que les Jésus qu'ils célèbrent, vous ne connaissez pas ces Jésus-là? Non, je ne connais pas. Parce que eux, je ne sais pas s'ils ont des Jésus.
Et ils ont déjà un Dieu le Père, qui est différent de ce Dieu-là que nous prions. Ils ont un Dieu le Fils, qui est différent de ce Jésus-là qu'ils célèbrent le 25 mai. Ils ont un Dieu le Saint-Esprit. Vraiment. Donc, par rapport à vos dires, vous n'avez pas la date fixe de Jésus-Christ, mais vous savez quand même que Jésus-Christ est né. Oui, oui, oui. La Bible n'a pas indiqué une date fixe. Les tels, mois tel, année tel. Mais ce que nous savons, que Jésus-Christ était né. Il était né, ça c'est sûr. Et quand est-ce que vous fêtez la date de la naissance de Jésus-Christ? Donc, la date de la naissance de Jésus-Christ, nous l'avions déjà fêtée. Les jours où on a accepté le Seigneur, on a accepté ce Jésus-là. Parce qu'on ne peut pas l'accepter si on ne croit pas en lui ou si on n'a pas cru en sa naissance. Si on l'a accepté, c'est qu'on a cru qu'il était né. Et on a célébré ces jours-là. Et on ne célèbre plus. On ne célèbre plus. Nous savons que non, il était né. Et quand il était né, il a dit que non, il est venu uniquement pour les brebis égarées d'Israël. Nous autres, nous étions des petits chiens. Quand la femme lui a demandé, elle a dit, on ne peut pas donner du pain, le pain des enfants, aux petits chiens. Alors, nous étions des chiens, des petits chiens, loin de la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'il est mort sur la croix, pour nous. Bon, nous l'acceptons qu'il était né, il a fait son travail, et il nous a rachetés, c'est ça. C'est ce que nous célébrons. Nous ne célébrons pas la naissance, puisque la naissance, il était enfant, bébé. On ne peut plus célébrer un bébé, puisque un bébé ne faisait rien. Quand il était né, il ne faisait rien. Malgré qu'à l'âge de 12 ans, il a essayé un peu de faire devant ces docteurs de la loi, là, mais il a attendu jusqu'à 30 ans pour commencer le travail, l'âge adulte, pour se faire baptiser et commencer ce travail, commencer sa mission. Alors, nous allons célébrer le petit enfant qui est né. Bon, je ne sais pas pourquoi nous allons continuer à le célébrer. Et que dites-vous, pasteur Jean-Pierre, que dites-vous de ces gens-là qui fêtent Noël? Bon, je ne les condamne pas, peut-être c'est l'ignorance, puisqu'ils ne connaissent pas. Puisque si nous suivons ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, les enseignements des apôtres et des prophètes. Les apôtres ne nous ont pas enseigné une date quelconque de la naissance de Jésus-Christ, parce qu'eux-mêmes n'ont pas célébré la naissance de Jésus. Et ce que nous suivons, c'est leur fondement là. Quand vous voyez Jésus-Christ lui-même, il n'a pas dit, non, vous allez célébrer ma naissance. Il a dit, je vous donne une mission. Il nous a assigné une mission, celle de faire des nations ses disciples, les baptiser et leur enseigner. Enseigner à ces nations à observer ce que Jésus-Christ nous a prescrit, ce qu'il a prescrit. Mais quand je parcours la Bible, je ne vois nulle part où Jésus-Christ a parlé de sa naissance pour que les chrétiens puissent la célébrer. Et les disciples ou les apôtres, je ne vois nulle part où ils ont célébré la naissance de Jésus. Ils n'ont pas célébré la naissance de Jésus. Depuis la mort de Jésus jusqu'à l'an 2000, jusqu'à l'an 200. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas parlé de ça. Ça sont des fêtes païennes qui s'est passées. Puisqu'il y a un dieu soleil, appelé, si c'est Mitra, si je ne m'abuse pas, vers les années 245, ils ont commencé ça. Ça, c'était des fêtes païennes. Alors les chrétiens, c'est pas, par aveuglement, ils ont commencé à suivre ça. Ils ont commencé à suivre ça sans comprendre ces choses-là. Et c'est les catholiques qui ont commencé avec ces histoires-là, et ils ont donné de la valeur à cette fête. À cette fête. Mais quand tu regardes bien, les gens là qui font ça,
Ils n'ont même pas Dieu. La Bible dit qu'ils servent Dieu, ils l'adorent par les lèvres, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Ils embellissent leur maison. Mais est-ce que ces gens-là ont accepté Jésus-Christ qu'ils célèbrent chaque jour? Il y a même ceux qui ne croient pas, mais qui parlent quand même de ça. C'est une fête des commerçants pour faire des affaires. Et quand vous regardez ce qui se passe, vous allez voir que ces gens-là ont fait beaucoup d'argent. Et ils font beaucoup d'argent, surtout au mois de décembre. Parce que si vous ne donnez pas un cadeau à une personne, c'est comme si vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas la personne. Donc, ils font des affaires. Ils vendent. Ils écoulent leurs marchandises. Ça, c'est la fête des affaires. C'est pas la fête. Jésus-Christ ne voit même pas ça. Il ne voit même pas ça. Les gens font leurs affaires. Ils en profitent. Ils en profitent pour faire leurs affaires. Mais en réalité, c'est pas ça. Mais est-ce que Toko Koko tapé Mokena Lingala, parce que ça c'est une émission bilingue. Est-ce que Pasteur Jean-Pierre Oso monate que peut-être ce qui y est sous date naïe, Yebanakite, c'était seulement parce que dans ces temps-là, il n'y avait pas encore, il ne comptait pas encore, il ne mettait pas, il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de mois, il n'y avait pas d'année, raison pour laquelle ils n'avaient pas mis la date fixe de Jésus-Christ. Peut-être s'il y avait à ces temps-là des dates, ils allaient mettre. Et na tango na bolga bo célébrer en autre bolga bo célébrer. Bon, ce qui va dire à date, moko boy que non, Jésus-Christ était né dans telle date. Et que Bible et Yébisi biso libito célébrer date wana, parce que toutes les fêtes na Bible surtout côté dans l'Ancien Testament, ba fête les allaient belé. O nzamba zo sabana Israël, bo célébrer fête ya boy, bo célébrer ya boy, bo célébrer ya boy, bo célébrer ya boy. Mais nous, dans la nouvelle alliance, dans ce monde, on a fait mon côté au bateau, ça surtout célébrer. Même si la date était connue, et qu'on ne nous a pas dit de célébrer cette fête-là, nous devons célébrer à noter. Même si la date est connue. Puisque la fête au célébrer, toutes les fêtes sont dans la Bible. Et puis dans la nouvelle alliance, je ne vois aucune fête oyo toki ko célébrer. La seule fête que célébrer, c'est un retour, tout autour de la table pour célébrer fête yamoune. Mais maintenant là, ils ont fait mon côté, oyo tozali ko célébrer. Je pense que même eloko moko, c'est pas eloko moko apôtre Paul a yebisa biso, eloko biso de la kosala. C'est comme une célébration, il y a Oyo, apôtre Paul a pensé. Parce que tant qu'on enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous, on ne peut pas observer et l'autre Oyo, ils dans la Bible. Parce que ce l'enseignement, il y a notre apôtre, l'apôtre Paul a yebisibiso. Il y a des passages où ils allaient avoir. Écoutez, l'apôtre Paul a dit ça dans les Corinthiens. Alors, car moi j'ai reçu du Seigneur, c'est que, et dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, l'apôtre Paul nous dit ceci. Car moi j'ai reçu du Seigneur, c'est que je vous ai transmis le Seigneur Jésus. Dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Au moins,
on nous a laissé la Sainte Seine. Tant que cette Sainte Seine, c'est la fête que nous sommes en train de faire. C'est la fête que nous sommes en train de faire. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a laissé. Et à chaque fois, le but que tant que nous allons lire Oyo Sainte Seine, nous allons lire par eux sans levain, nous allons lire vino Oyo, nous allons kanisaye, kufanaye kino apozonga. C'est que nous avons passé, ce n'est pas la naissance qui nous intéresse, mais c'est le travail que Jésus-Christ a fait sur la croix pour accomplir la promesse, pour accomplir le plan de délivrance que Dieu avait prononcé après que l'homme ait péché dans les jardins d'Éden. Ce qu'on a dit dans Genèse 3, 15, Nzambe a pensé déjà plan où il y a délivrance, oh Jésus-Christ a dit sur la croix. C'est ce qui nous intéresse, puisque tant qu'il y a qu'on réconcilie Bisoba Sumuki. Bisoba Sumuki, qui a abandonné. Il nous a réconciliés, il a traité avec nous la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, c'est ce que nous sommes en train de fêter, c'est le travail que le Seigneur avait fait sur la croix. Et à chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, ça englobe la naissance de Jésus et sa souffrance sur la croix, sa résurrection, jusqu'à ce qu'il revienne récupérer son Église. C'est ce que nous nous attendons. Nous ne célébrons pas la naissance d'un enfant qui est né, mais nous célébrons la mort de Jésus-Christ sur la croix pour nous racheter. Pour nous racheter. Il a versé son sang. C'est ce qui est très important. Mais les gens négligent ça, mais ils fêtent la naissance. Mais ils ne croient même pas en cet enfant-là qui était né. Ils font leur business. Ils font leur business. Et la date du 25 là, les païens étaient en train de célébrer leur Dieu, le Dieu du soleil. Et les chrétiens, aveuglément, ils ont suivi ça. Ils ont suivi ça. Bon, célébrer, on ne les condamne pas. Peut-être dans l'ignorance, mais Moto Azali éclairé. Il sait que et loko ya auto célébrer. Et quand nous mangeons la Sainte Seine, nous nous rappelons, nous nous souvenons de la souffrance de Jésus-Christ sur la croix, ce qu'il a fait pour nous, pour que nous soyons sauvés et que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Et à chaque fois que nous faisons, nous sommes en train de faire ça, nous nous souvenons de sa mort, de sa résurrection et de son retour. Oui, ces souvenirs de la résurrection de Jésus-Christ et de sa mort, c'est bien bon, mais dans ça, je vois quand même la naissance. Je vois quand même la naissance. Pourquoi ne pas, en tant que chrétien, ayez une organisation de chercher une date pour célébrer la naissance de Jésus-Christ? Parce que je crois que vous avez de temps à autre célébré votre anniversaire, n'est-ce pas? Et les anniversaires de ta femme, l'anniversaire de vos enfants. Pourquoi ne pas chercher un jour pour célébrer aussi la naissance de Jésus-Christ? Est-ce que c'est mal ou bien c'est pas mal? Bon, ce que nous suivons, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Si on nous avait quand même demandé de célébrer la naissance de Jésus, on pouvait le faire. On pouvait célébrer la naissance de Jésus. Mais ici, la Bible ne nous a pas demandé de célébrer la naissance de Jésus. Puisque la date même, elle n'existe pas. On va chercher une date imaginaire. Peut-être il y aura beaucoup de dates. Puisqu'on a déjà mis le 25. Si vous les chrétiens, vous venez encore avec votre date, bon, maintenant là, Jésus est né quand? Puisqu'il y a déjà d'autres qui célèbrent le 25 mai. Il y a ceux qui célèbrent le 25 décembre. Et d'autres chrétiens doivent se réunir pour chercher encore une autre date. Tout à fait. Ça c'est une confusion. Ça crée une confusion. Parce que, s'il vous plaît, je crois que je vous ai coupé vraiment seul pour ça. Parce que je vois même la date de Pâques. La date de Pâques n'est pas fixée.
la date de Pâques. Mais on célèbre quand même, on a quand même ajusté, on peut voir dans quel moment nous pouvons fêter la fête de Pâques, puis ça marche quoi. Il n'y a pas aussi dans la Bible une date fixe pour la Pâques, je crois. Même la Pâques, nous ne la célébrons pas. Même la Pâques. Et si vous regardez bien, la fête qui est plus célébrée, c'est la Noël. C'est la Noël, ce n'est pas la Pâques. La Pâques, ils ont mis une date ils ont mis une date là-bas, mais cette date-là ne nous rappelle pas une fête quelconque, puisque nous ne fêtons pas la Pâques, mais nous nous souvenons pendant cette période-là, puisque c'est une date aussi imaginaire, mais nous nous souvenons de, comme nous sommes en train de nous rappeler que Jésus-Christ était né. Et à partir de la Pâque, nous nous rappelons que non, il a souffert sur la croix, c'était en telle période, il a trouvé la mort, il a donné sa vie, il a versé son sang pour nous sauver. Et après ça, c'est la Sainte Seine qui nous intéresse. Puisque la Sainte Seine n'a pas de date fixe. La Sainte Seine, si vous voulez la célébrer chaque jour, ça dépend de vous, de votre organisation, de l'organisation de votre église. C'est la seule qu'on nous avait laissée comme une fête. On ne nous a pas dit que non, vous allez célébrer la Pâque. On ne nous a pas dit que vous allez célébrer la Noël. Mais on nous a dit de manger la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. C'est ça notre fête. On peut manger ça chaque dimanche. On peut manger ça chaque 3 mois. On peut manger ça une fois par année. Donc ça dépend de vous. C'est la seule fête pour les chrétiens. Ce n'est pas la Pâque, puisque même la date aussi n'est pas mentionnée là-bas. Mais la Sainte Seine, oui. Là, c'est la date qui est connue, puisque vous allez mettre ça selon votre calendrier. Vraiment, vous qui nous suivez, Big Thinking, donc c'est la réflexion, comme je vous ai toujours dit, c'est la réflexion. Nous sommes là pour admettre toutes les pensées positives, nous acceptons et nous sommes là pour réfléchir ensemble avec Pasteur Jean-Pierre. Il nous a parlé de Noël, pourquoi ne pas célébrer Noël. Il a donné de versets bibliques. Là où vous êtes dans vos maisons, ouvrez vos Bibles et puis regardez là où Pasteur donne le verset biblique. Ça va nous aider, ça va nous faire voir combien vous pouvez ou ne pas. Parce que la Bible déclare, quand un enfant ou un homme de Dieu parle, quand vous pouvez ouvrir votre Bible, aller à la rencontre de votre Bible et puis lisez la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Comme les chrétiens de Béret. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que le pasteur a dit? Il ne faut pas dire que non, en tout cas, c'est que pasteur Jean-Pierre a dit, moi je ne veux pas accepter ça. Non, il a donné de versets bibliques. Allez, ouvrez vos Bibles. Comme le pasteur vient de dire, comme le chrétien de Béret, il n'entendait pas seulement pour prendre ça en considération. Ils allaient aussi ouvrir leur Bible et puis le lire. Et là, vous serez vraiment réconforté par rapport à ce que nous disons. Pasteur, vous ne fêtez pas Noël. Vous avez vraiment rejeté Noël. Je sais que beaucoup de gens seront furieux. Pourquoi? Bon, ça c'est Pasteur Jean-Pierre qui vient de le dire. Pasteur, quelle est votre relation avec d'autres pasteurs de Buffalo? Vraiment, avec d'autres pasteurs, nous sommes vraiment très bonnes relations. Vraiment, je ne vois pas qu'il y a, je ne sais pas, hein, de leur côté, mais de mon côté, tout va bien, hein, tout va bien. Peut-être avant, il y avait des petits problèmes, mais c'est comme si les problèmes s'arrangent. Vraiment, on est en... S'il y avait des problèmes, vous avez peur de Covid?
comme Covid tue plus que tout, vous avez peur de la Covid, peut-être vous allez partir comme ça sans que vous ayez un peu arrangé avec d'autres pasteurs ou comment? Parce que s'il y en avait exactement, vous nous dites que non, mais non, vous avez arrangé. Vous avez peur de maladies ou comment? Non, on n'a pas peur de maladies. Ce virus, vous voyez, il est en train de changer même de nom. Hein. Il était Covid, après il a pris encore un autre nom, je ne sais pas c'était quoi encore. Et maintenant on l'appelle Omicron. Omicron n'a plus la force là qu'avait Covid. Et demain ça va encore changer le nom. Peut-être demain on va l'appeler effacé. Donc il va s'effacer et puis partir. Pour les choses changent toujours. Les choses changent. Même le virus qui était très fort, il a quand même changé. Pourquoi pas les hommes? Nous sommes... vous pouvez un peu nous parler un peu de votre doctrine? Ah, ok. De la doctrine. Oui. Bon, nous, notre doctrine est basée sur les fondements des apôtres, les enseignements des apôtres. Donc nous sommes focalisés dans la Bible, comme la Bible était la Bible dit ici dans Deutéronome, je pense 13, 1, il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Donc nous sommes dans la Bible, nous croyons à un seul Dieu. À un seul Dieu qui s'est manifesté comme Père, comme Fils et qui agit aujourd'hui comme un Saint-Esprit. Nous croyons en ce Dieu-là qui a tout créé, dont le nom est connu aujourd'hui, Jésus-Christ. Il a dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom, les noms que tu m'as donnés. Et quelque part là, on dit, à cause de son obéissance, jusqu'à la mort sur la croix, il a été souverainement élevé et le nom lui a été donné. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Qui était au commencement, qui a tout créé. On a parlé de ça, Genèse 1, on a parlé de ça, Jean 1, on a parlé de ça dans Hébreu. Que rien de ce qui existe n'a existé sans lui. Donc c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui est le Dieu créateur, qui s'est manifesté, qui a revêtu la chair pour venir sauver l'homme. Puisque la Bible dit que Dieu est esprit. L'esprit ne peut pas sauver l'homme. Il fallait une chair. C'est pourquoi il a revêtu la chair. La Bible a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole a revêtu la chair pour que nous puissions la voir comme ça. Nous croyons au baptême pour le pardon de nos péchés. Le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Nous croyons au retour de Jésus-Christ. Donc pour nous, tout tourne autour de Jésus. Il reviendra prendre son église. Nous croyons en ça. Nous croyons à la fin du monde et au jugement final. C'est ça notre doctrine. Nous ne baptisons pas des petits enfants. Nous baptisons des grandes personnes qui savent distinguer le bien et le mal. Nous n'avons pas des interdits. Oh non, chez nous il n'y a pas ça, chez nous il n'y a pas ça, chez nous il n'y a pas ça. Tout ce que la Bible nous permet de faire, nous le faisons. Nous ne disons pas que non, chez nous on entre le pied nu, non. Chez nous on ne porte pas ça, non. Mais on doit respecter ce que la Bible nous demande. C'est ça notre doctrine. Ce qui a été prêché par les apôtres. Et c'est ce que nous prêchons. C'est pourquoi nous sommes message de vie. On peut dire, Pierre a dit, à qui autre irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie, quand tout le monde était parti.
Si nous regardons ça dans Jean 6. Il a dit, à qui autre irions-nous, car toi tu as les paroles de la vie, donc de la vie éternelle. Et nous sommes le message de vie. Et quand Dieu m'a révélé, avant ces ministères, il m'a montré, il m'a amené en Jérusalem. Il m'a montré la fondation. Et quand moi je regardais la fondation, elle était petite. Et il y avait une muraille, mais avec des brèches. Il m'a dit, tu vas construire sur cette fondation. Et quand tu auras fini, regarde de l'autre côté, c'est Babylone. Il y a mon peuple là-bas. Tu vas délivrer mon peuple. Et moi, j'ai posé la question. Seigneur, je vois que la fondation est petite. Il faut que je construise et que j'agrandisse la fondation. Il a dit, non, tu ne peux pas modifier cette fondation-là. Tu vas construire sur la même fondation. Donc, et quand tu auras fini, il faut réparer les brèches. Alors quand je me suis réveillé, j'ai dit, donc le Seigneur ne veut pas que nous puissions ajouter des choses dans sa parole. Et moi, je n'ajoute pas. Je n'ajoute pas, je reste dans la parole. Ce que la Bible n'a pas dit, je ne cherche pas à créer. Je ne cherche pas à ajouter. Je reste sur ce que la Bible nous a demandé de faire. C'est pourquoi même quand vous m'avez posé la question de la date de la Noël, je dis que si elle était biblique, j'allais faire ce que la Bible m'aurait demandé. Mais comme ce n'est pas biblique, je ne peux pas ajouter ça. Je ne peux pas créer. Je ne peux pas dire que non, comme je vois les autres en train de fêter, moi aussi je vais fêter. Non. Moi je reste dans la parole de Dieu. Je crois en Jésus-Christ, qui est le Dieu créateur de toutes choses. Je crois en l'enlèvement. Je crois au baptême. Au nom de Jésus-Christ, je crois à la manifestation du Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit. Je crois en ça. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Vous croyez en Jésus-Christ, c'est ça votre fondement, c'est ça votre croyance. La croyance est basée sur Jésus-Christ. Mais Pasteur Jean-Pierre, vous avez un père spirituel, c'est lui qui vous a formé. Aujourd'hui, vous êtes un pasteur, nous voyons un pasteur, parce que quand on parle de notre pasteur Jean-Pierre, tout le monde tremble, tout le monde sait que non, c'est un pasteur. Mais est-ce que vous avez un papa spirituel là où vous venez, vous voyez? Oui, moi je suis de Nzambe Malam. Nzambe Malam, chez Aïdi Napala. Et j'ai beaucoup travaillé puisque moi j'étais officier militaire. J'étais officier militaire. Et j'ai beaucoup servi Dieu dans l'armée. Et c'est nous qui avions quand même introduit le réveil dans des camps militaires, dans les milieux militaires. Puisqu'avant là, il y avait seulement l'église protestante, l'église catholique et puis après l'église kimbanguiste. Il n'y avait pas de réveil, mais c'est nous qui avions introduit quand même ces réveils-là. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'officiers militaires qui sont maintenant des serviteurs de Dieu, des pasteurs, tout ça là, des bergers qui sont là. Et puis j'ai commencé à servir Dieu depuis 1993. Quand j'ai fini mes études à l'académie militaire, je suis sorti officier en 1991, je suis allé continuer à l'école de perfectionnement. J'en ai profité pour faire ma formation pastorale et j'étais de l'église Nzambe Malam. J'ai travaillé à l'est là-bas, je prêchais partout là où il y a la guerre, là, moi j'étais commandant là-bas, je prêchais là-bas. Et les gens étaient étonnés de voir un militaire, puisque j'étais de la 31e brigade parachutiste. Nous sommes allés en guerre là-bas en décembre 1993. Alors les gens étaient étonnés de voir un militaire en tenue avec ses galons en train de prêcher dans des églises. Donc j'ai fait ce travail-là. Je travaillais avec l'église qu'on appelle CK.
beaucoup de pasteurs venaient me chercher, puisque c'était étonnant de voir quelqu'un en tenue militaire en train de servir Dieu. Et dans mon unité, j'avais aussi beaucoup de militaires qui avaient cru en Dieu et puis qui chantaient aussi. Il y avait la chorale militaire qui chantait et un officier militaire qui prêchait et un sous-officier qui interprétait. Puisque quand moi je prêchais en français, il interprétait en swahili, puisque là-bas on parle swahili. Et des fois je prêchais aussi en swahili. Et j'ai fait ce travail-là pendant un temps. Comme il y avait, on a réussi à faire sortir des rebelles qui étaient là-bas. Alors les réfugiés qui étaient venus de l'Ouganda, puisque de l'autre côté on était vers Kamango, Wataling, partout là-bas où les gens, les militaires ougandais sont en train de combattre là-bas, avec nos militaires vers Sémonique là-bas. J'ai travaillé là-bas, j'ai commandé là-bas. Et je prêchais la parole de Dieu. Et j'ai continué avec ça. Jusqu'à quand la guerre des AFDEL a commencé, j'étais milité à Bukavu. Et partout où j'ai passé, je laissais mes empreintes comme serviteur de Dieu, comme enfant de Dieu. Et il y a beaucoup d'officiers qui n'acceptaient pas encore, malgré qu'aujourd'hui le Seigneur les a touchés, ils ont accepté le Seigneur. Là où j'ai commencé un peu à faire un peu la marche arrière, c'est quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à l'entrée de l'AFDEL. J'avais quand même une charge qui me dépassait, puisque c'est moi qui ai installé la police à Kinshasa, et j'étais le numéro 1 de la police, j'étais le commandant de la ville de Kinshasa. Et avec toute cette charge, je ne pouvais pas encore travailler, malgré qu'on nous avait donné une cellule vers les métiers, où je devais travailler avec un autre pasteur. Mais je n'avais pas vraiment ce temps-là de travailler, puisque je sortais de ma maison à 6 heures, pour y retourner vers minuit. Regardez si vous étiez là en ce temps-là, vers 97 jusqu'à 98, la ville de Kinshasa était très calme. Il n'y avait pas de bandits, il n'y avait rien, Tu peux marcher, te promener avec ton argent la nuit, il n'y avait rien. Donc c'était le travail que j'avais pu faire. Et ce qui n'a pas permis que je serve le Seigneur, j'avais laissé un peu l'adjoint la continuer, mais moi, je m'étais un peu retiré pour m'occuper de la charge que j'avais. Et jusqu'à ce que j'ai eu des problèmes politiques vers la deuxième guerre là, de 98. J'ai été arrêté et puis on m'a fait fuir de l'autre côté du Congo-Brazzaville, Afrique du Sud, je me suis retrouvé ici. Et en 99, j'étais ici, il n'y avait pas assez de gens. Il n'y avait pas assez d'Africains, tout ça. Je suis allé au Canada, il n'y avait pas d'église. Jusqu'en 2002, quand je suis revenu ici, c'est là où on a commencé l'église avec les amis. Et après, on s'est séparés. Ils sont partis, bon, on a continué avec l'autre pasteur. Je ne le vois pas aussi comme s'il est en Afrique maintenant. Donc ça, c'est l'église la plus ancienne de Buffalo. L'église la plus ancienne de Buffalo. Donc, on est là. Si le pasteur Aristote était là, on allait être peut-être à deux, puisqu'on était ensemble et puis on s'est séparés. Donc mais lui a fermé, donc c'est la seule église qui est restée comme la plus ancienne, qui a commencé en 2002, au mois de juillet, avec les amis, malgré qu'ils étaient partis. C'est pourquoi on s'organise pour préparer, célébrer le 20e anniversaire de notre église l'année prochaine. L'année prochaine en été, peut-être au mois de juillet ou août. Merci, nous avons vraiment entendu parler de l'historique de pasteur Jean-Pierre. Quelles sont les difficultés qui vous, de fois, en tant que pasteur, les difficultés vous arrivent, les difficultés dans le domaine, nous savons que vous êtes les hommes de Dieu, mais quels sont les domaines qui vous attrapent de fois? Vraiment, c'est difficile de servir le Seigneur ici, dans des pays comme ça. En Afrique, c'est bon. En Afrique, c'est facile. Mais ici, on fait ça. Puisque si tu n'as pas l'appel de Dieu, tu vas abandonner.
Je vais laisser, je dis non, Seigneur, en tout cas, je n'arrive plus, j'abandonne. Mais comme il y a l'appel de Dieu, il y a, c'est comme Jérémie. Jérémie a dit, ah, quand je ne connaissais pas Dieu, j'étais bien. J'étais bien, j'étais en bonne relation avec tout le monde. Mais depuis que j'ai connu Dieu, j'ai commencé à avoir des problèmes. Tout le monde me tend les pièges. Tout le monde cherche mon malheur. Mais je prends la décision d'abandonner, mais la parole qui est en moi ne me laisse pas tranquille. Exactement. Alors c'est la même chose avec nous, les serviteurs de Dieu. Nous souffrons. Même les conflits qui existent entre les serviteurs de Dieu, ce sont les chrétiens. Ce sont les fidèles qui amènent ici des problèmes, qui viennent dire, qui amènent. Alors, il y a des problèmes entre les serviteurs de Dieu. C'est très difficile d'avoir quelques fidèles seulement, les encadrer, demander au Seigneur les jours où tu reviendras, que tu me trouves avec ces fidèles. C'est difficile. C'est ça vraiment la difficulté, que nous sommes butés. Nous sommes butés à cette difficulté-là, d'avoir les gens, et surtout avec notre esprit de cupidité, notre esprit de convoitise, il faut que j'aie une église, il faut que j'aie une église, il faut que j'aie une église. Alors, ça crée des problèmes, ça crée des confusions, ça crée des rivalités inutiles. Et moi, je me pose la question, je dis, mais comment ceux qui nous ont précédés, les apôtres, qui avaient une seule église à Jérusalem, la direction générale, là où il y avait des Pierre, il y avait des Paul, il y avait il y avait beaucoup, des apôtres, des prophètes, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Mais ils étaient là, ils s'entendaient, ils travaillaient ensemble. Hein? Et les choses se passaient très bien. Mais nous, on n'arrive pas. Donc le Saint-Esprit qui agissait à cette époque-là, pourquoi il n'agit pas aujourd'hui comme ça? Aujourd'hui, c'est des divisions. Or, c'est le travail du diable. Il divise pour mieux régner. Il divise pour mieux régner. Les jours où les hommes de Dieu auront conscience, je pense que toutes ces choses vont finir, vont prendre fin. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Les fidèles, vous avez entendu ce que nous avons à partager comme difficulté de pasteur. C'est à nous de ne pas créer de problème entre pasteurs. Donc, vous avez bien entendu ce qui vient de sortir à la bouche d'un pasteur, un homme de Dieu. Toi qui fais ça, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que quand tu divises, est-ce que Dieu est avec toi? Je ne crois pas. Dieu n'est pas avec toi. Pasteur Jean-Pierre, si vous avez un dernier mot par rapport à notre rencontre. Donc, ce que moi, je veux demander aux enfants de Dieu. Vous savez, le Seigneur nous demande l'amour. L'amour. Quand les pharisiens, les sadducéens, les autres lui ont posé la question de savoir les plus grands commandements, comme ça ils vont l'observer. Le Seigneur a dit toute la Bible là. Le seul commandement, c'est l'amour. Tu aimes ton Dieu et tu aimes ton prochain. Tu ne peux pas aller à l'église dire que non, je ne vais pas servir Dieu, j'aime Dieu, si tu es ton frère, si tu es ta sœur. Et la Bible dit que celui qui aime est passé de la mort à la vie. Mais celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous devons cultiver l'amour. Nous devons nous aimer. Avoir une communion. Puisque nous sommes comme des ennemis. Nous sommes comme des... il y a la rivalité qui règne tout ça là. Par manque d'amour. Je demande à tout le monde d'avoir cet amour-là. Puisque tu ne peux pas aller à l'église si tu n'aimes pas. La Bible est résumée en un seul mot, l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et Dieu dit, tu ne peux pas m'aimer pour nous aimer. Nous devons former une unité. Vivre ensemble dans l'amour. C'est ça la chose la plus importante pour un chrétien. Et la Bible dit, tu peux tout faire, tu peux donner ce que tu as. 1 Corinthiens 13. Tu peux donner même ton corps à être brûlé.
Mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Tu es rien. Tu es rien. Il faut d'abord l'amour. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Nous devons avoir cet amour-là. C'est ce qui va nous aider. C'est l'amour qui nous manque, qui dans nos communautés, nous manquons cet amour-là. C'est ça vraiment la chose la plus importante pour nous les chrétiens. Aimons-nous les uns les autres. Avant d'aimer Dieu, commençons d'abord à nous aimer. Nous qui nous voyons. Dieu, nous ne le voyons pas. Nous avons cru en lui. Mais il nous a dit dans sa parole, commence d'abord à aimer celui que tu vois. Puisqu'il est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Commence d'abord à aimer ton frère. Commence d'abord à aimer ta sœur avant que tu dises que j'aime Dieu. Je pense que... Commencer à aimer ton prochain avant que tu aimes Dieu. Ça, c'est la Bible qui le déclare. Et Pasteur Jean-Pierre est là seulement pour marteler sur la parole de Dieu. Pasteur Jean-Pierre, vous avez des gens à qui vous pouvez saluer. Nous sommes à la fête de Nativité. Vous avez des gens. Oui, moi je salue tout le monde. Je salue tous les frères et sœurs. Les Congolais et toutes les autres nations. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous demande de nous aimer. Je salue tous les pasteurs, tous les fidèles, mes frères et sœurs. Je suis l'ami à tout le monde. Je ne peux pas citer un nom, mais je vous dis que non, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Nous devons nous aimer les uns les autres. Je salue ma chère épouse, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, et mes enfants, toute ma famille, mon neveu, sa femme, mes cocos. Je salue tout le monde vraiment. Et je vous aime bien. Je vous aime bien. Il y a quand même la date qui nous attend du 31 ici avec la sœur Lorumbongo. Dans cet amour-là, dans cette ambiance-là, venez nombreux pour savourer la présence de Dieu et rentrer dans la nouvelle année avec toutes les bénédictions du Seigneur. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'émission Big TV? En tout cas, j'ai aimé. J'ai aimé. Je vais prier pour vous, continuer à prier pour vous, pour que Dieu vous fasse grand, pour que cette chaîne grandisse, pour que vous alliez loin et que toutes les portes de bénédiction s'ouvrent, les écrits de cieux, et que laisse répandre sur vous des bénédictions en abondance, qui est une réussite totale. En tout cas, je vous encourage, je vous aime bien, je vous soutiens. En tout cas, on est là. On est là, vraiment. Dieu va vous accompagner. Merci beaucoup, chers internautes. Nous avons été avec vous et vous avez été avec nous. Notre émission va maintenant prendre fin. Nous avons été avec le pasteur Jean-Pierre. Nous avons parlé de la Noël. Pourquoi ne pas fêter Noël? Et c'est par là que nous avons débuté. Et il a parlé de pourquoi nous ne devons pas fêter Noël. Il a parlé en long et en large. Et par la fin, il a parlé, il a béni toute l'équipe et tout le pasteur, il a salué tous les pasteurs et tout le monde. Vraiment, il a dit, il faut qu'il y ait l'amour entre nous, entre eux, le pasteur, et entre nous, entre le pasteur et les fidèles, donc nous qui sommes les fidèles. Vraiment, merci beaucoup, nous sommes là, nous remercions pasteur Jean-Pierre. Je remercie mon réalisateur Dieudonné Sala. Je remercie mon mari. Je dis merci et bonne fête de nativité à mon mari Edouard Pangou. Je dis bonne fête de nativité à Trésor Malalo, Neten Malalo, Divin Malalo, sans oublier ma maman Rose Massi Sampungi. Je salue et je dis bonne fête de nativité à mon beau-frère Richard Bumba, le mari de maman Janine.
là à Champaign, Chicago. J'ai dit bonjour à Didier, Yadidier, le mari de Yadivine. Merci pour tout. Je dis merci à Yuyu Mayamba. Bonne fête à couple Chikolo. Il y a Yannick et puis il y a Grace. Et je disais, pour vos publicités, ne manquez pas à appeler Big Thinking. Pour vos coutures, ne manquez pas d'appeler Big Thinking. Et là, pour agrémenter vos fêtes, vous faire de monde, comme vous voyez, vraiment, n'hésitez pas d'appeler Big Thinking. Big Thinking est là pour vous. Merci à vous tous. Je vous aime bien. Que Dieu vous fasse du bien. Si Jésus ne revenait pas, ce serait pour une autre édition. Je vous remercie. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous accompagne. C'est notre plaisir. Merci.